Et bonjour, c'est Simon, bienvenue à tous, bienvenue pour le pronostic du quintet de ce lundi. J'espère que vous passez un super week-end avec ce petit jour férié qui vous régale, je l'espère. J'espère aussi que vous avez bien touché samedi, un petit tiercé ordre, voilà. Un bon petit même, il me semble, bref. Voilà, un week-end qui a bien commencé. J'espère que dimanche ça s'est bien passé, puisque évidemment à l'heure où j'enregistre pour le quintet de ce lundi, je n'ai pas le résultat de ce dimanche. Bon, vous me direz dans les coms si ça a été, voilà. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce, hein. Sachez que voilà, votre aide est très précieuse, votre soutien est très précieux. Donc n'hésitez pas à mettre ce petit pouce ce lundi. Normalement, vous devriez avoir le temps de cliquer avec ce jour férié. Merci à ceux qui le mettent, vous êtes les meilleurs. Allez, c'est parti pour le quintet de ce lundi. Voilà, pas le temps de niaiser les amis turfistes avec les bases. Eh bien, vous allez le découvrir, hein, on va partir sur la même casaque, puisque Alva et Freja sont deux juments. Aujourd'hui, ce sont les seules femelles qui courent ce lundi. Départ à 15h15, hein, attention, aujourd'hui, ce lundi, comme c'est jour férié ici. Donc, écoutez, alors Alva, c'est la Kazakh Gilibert Mero, mais avec plus de Gilibert que de Mero. Donc du coup, comme Freja appartient complètement à Monsieur Gilibert, Antoine, de son prénom, eh bien on verra la même Kazakh pour ce numéro 9 et ce numéro 5. Alors ce numéro 9 est ma première base en murée vivante, dans le prix du musée vivant du cheval, justement. Cette pouliche, à l'aise sur tous les terrains, mériterait d'avoir le bon parcours aujourd'hui et donc de se racheter. J'espère que Christian Desmureaux, son jockey, sera revanchard et un peu chanceux évidemment dans ce genre de quintet. Mais ce cheval qui a 6 quintets dans les jambes a pris 3 places, mériterait évidemment d'ouvrir son palmarès à ce niveau. Alors est-ce qu'elle va gagner? Est-ce qu'elle va avoir le mauvais parcours? Est-ce qu'elle va prendre une place? Bref, espérons qu'elle va gagner. Ce numéro 9, évidemment, on croise les doigts. Attention, 5 Freja, comme en dernier lieu, je vous conseille de porter le plus vif intérêt à Freja. C'est une candidate très expérimentée qui n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de lot, qui découvre encore, comme la dernière fois que je vous l'avais conseillé, des paramètres de course magnifiques pour placer sa pointe de vitesse acérée. Alors pour ce faire, il faudra le bon parcours. Mais, espérons que ces deux représentants d'ailleurs de Fabrice Chappet soient donc dans les bons wagons, dans les bons coups. Ce 9 et ce 5, évidemment, ça m'arrangerait pour mon petit duel du quintet, mon jumelé, mon couplet, appelez ça comme vous voulez, mes deux bases, bref, mes deux chevaux préférés. Attention à Tonnerre de Guerre, alors ce sera peut-être le favori à la cote, à voir, bien sûr, à vérifier avant de faire vos jeux. Mais ce numéro 12 pourrait bien être un joli choco. C'est un cheval qui a les bonnes lignes croisées dans sa musique, après avoir étudié évidemment toutes les courses de ce cheval. Il a eu une chance, il est piloté par Maxime Guyon, il est en forme, il est polyvalent. Bref, cette petite pouliche de 4 ans, et voilà, s'annonce compétitive, en digne fille d'Al Wicker et de War Story. Il faudra que son jockey fasse les bons choix dans le parcours. Espérons-le, pour une troisième base en or, peut-être, ce numéro 12. Bon, tout cela est bien logique, alors tentons un peu de défrayer la chronique avec encore un tocard du jour à l'arrivée, espérons-le. Il y en a eu plein ce mois-ci, espérons qu'est-elle du Nignan, que je vous ai conseillé la dernière fois, et qui vous a mis dedans, probablement comme moi. Mais ça, c'est pour ce qui est du résultat. Il a terminé 6ème. Ceci dit, 6ème à très grosse cote. Personne ne le voyait, même son entraîneur ne le voyait pas. Hugo Le Bouc non plus, son jockey, puisqu'il a fait un peu de la petite monde de gros outsiders sans ambition. Eh bien, dommage. Ça aurait pu être le joli coup de l'année, puisque elle a fini vite, mais trop tard, est-elle du Nignan. Quelle tristesse, lorsqu'on regarde cette course du 28 avril dernier. Pour aller revoir mon prono, le réécouter. Voilà, j'étais quand même assez chaud. Apparemment, il y avait que moi. Et malheureusement, ça s'est traduit en piste par une mauvaise monte et des mauvais ordres. Alors espérons que ce soit rétabli aujourd'hui, car Etel du Nignan, je le pense toujours, pourrait finir plus près. Alors, il faudra un bon parcours. J'ai pas dit que c'était mon préféré, les amis, ce numéro 8. Voilà, mais si ça se passe mieux que la dernière fois, ça peut terminer. Mais alors, ça pourrait se passer pire aussi. Les courses restent les courses. Donc vous l'aurez compris, 9, 5 et 12 me semblent être 3 bases très logiques. C'est toutefois très ouvert. On peut tenter ce 8 en quatrième base pour faire les fifous, les amis, pourquoi pas. Voilà, je vous laisse noter ma sélection complète. Je vous souhaite bonne chance, il en faudra dans ce quintet très ouvert. Restez prudents, bien sûr, jouez raisonnablement comme tous les jours et tout ira bien, les amis turfistes. Bonne chance à vous et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao.